pas comment. J'ai fait une vidéo, t'as vu ma vidéo là-dessus? Hello ta vidéo. Sur mon TikTok. Mais est-ce que dans ta vidéo, tu dis ce que t'as dit dans le live de la dernière avec le Ouais, Rwanda? ouais. Détail même. Plus détaillé même. Plus détaillé que ça. Ouais, ouais. En gros, si j'ai bien compris. Va écouter, s'il te plaît, reviens et tu me dis ce que Mais t'as compris. non, vous êtes là, faites-le moi là directement, c'est mieux. Mais non, T'as compris les 11 toi par exemple? Mais pas tes chiens. Va, regarde, t'as dit. Non, c'est pas une sorte de chien. La vidéo, elle dure 9 minutes. Va, écoute. Ouais, mais Qu'est-ce que t'as compris? bah, je vais te dire là ce que j'ai compris là tout de suite et tu me dis si j'ai bien compris. Mais moi, c'est pas mon argument, c'est l'argument de Von. Ouais, bah, du coup, laisse-moi parler avec Von, du coup. Donc, du coup, moi, de ce que j'ai compris, hein, après, tu me dis si j'ai mal compris. Donc, c'était par rapport au libre arbitre, déjà. C'est bien ça. Ouais. Que, en gros, on a notre libre arbitre parce qu'en fait, c'est Allah qui décide. Enfin, par exemple, s'il y a choix A, choix B, si j'ai bien compris. Et que moi, je prends le choix B, c'est pas Allah qui a décidé parce que dans un monde impossible, déjà, c'est quoi un monde impossible? Si, c'est Allah qui a décidé. C'est Allah qui a... Hein? De quoi? Ouais, c'est Allah qui a décidé que tu fasses ça. C'est Allah qui a choisi que je prends B, c'est ça? Ouais. Mais j'ai le libre arbitre. Ouais. Et du coup, dans le monde impossible, c'est où ça déjà? Parce que ça, c'est ça que j'ai pas compris. Le monde impossible, c'est un monde où il n'y a pas de déterminisme. C'est un monde où tu es libre. Et c'est un monde qui existe? Non. C'est un monde qui est uniquement connu mais qui n'existe pas. Waouh. Qui est uniquement connu. Uniquement connu mais qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est disponible à la connaissance divine, à l'omniscience divine. Ah, c'est Allah qui est dans ce monde-là. Enfin, lui, il voit ce Il est pas monde-là. dans ce monde-là, il connaît ce monde-là, puisqu'il est omniscient. Et comment il intervient ce monde impossible là dans mon choix? J'ai pas compris. Bah, simplement, tes choix dans le monde impossible, ils sont parfaitement libres, puisque c'est un monde où il n'y a pas de déterminisme. Et comme ces choix, ils sont parfaitement libres, bah Allah, quand il décide de tes choix dans le monde réel, il ne décide pas de tes choix de façon à te contraindre, il décide de tes choix en fonction des choix libres que tu as fait dans le monde impossible. C'est-à-dire il ne fait que retranscrire les choix parfaitement libres que tu as fait dans le monde impossible. Étant donné que les choix dans la réalité que tu fais ne sont que des retranscriptions des choix libres que tu fais dans le monde impossible, les choix de la réalité sont aussi libres. Même s'ils ont été retranscrits, ils sont quand même libres parce que la transcription préserve la liberté. Parce que la transcription, c'est pas une manière de décider pour toi, la transcription, c'est une manière de faire en sorte que tes choix libres puissent avoir une existence. Waouh. Ok. Bon, c'est un peu du chinois. Mais du coup, Allah, il parle de ça dans quel verset? Parce que... Non, si t'as pas compris, il faut dire qu'est-ce que t'as pas compris. Ça sert à rien de dire c'est du chinois. Franchement, il y a rien, il y a tout que j'ai rien compris, mais en fait, en soi, c'est pas grave. C'est peut-être Allah, il m'a mis un voile sur les yeux, le cœur, mais. Ah, mais en vrai, écoute. En vrai, soit t'es sérieux, enfin, franchement, soit t'es sérieux, genre, et t'essaies vraiment de comprendre, soit tu fais pas l'effort et ça sert à rien que je discute avec toi. Enfin, je veux dire, en fait, tu veux gagner quoi à ça? Genre, tu vas juste perdre ton temps. En fait, je pourrais y croire si Allah ou le prophète en avait parlé, mais est-ce que c'est le cas? Il y a des allusions dans le Coran National. Bah, je veux bien les allusions, comme ça, je vais les vérifier et. Ouais, mais là, il faut que tu te concentres, faut que tu réfléchisses. C'est pas juste. Ouais, je vais me concentrer. Mais il faut que j'ai les éléments pour que je puisse me Tu vas te concentrer. concentrer, vas-y. Ouais, mais je vais me concentrer quand j'irai les lire. Ok. C'est comme dans le Coran, t'as dit? Sourate 6, verset 26 à 27, si je me trompe pas. Ouais, Sourate 6, verset 26 à 27. Attends, on va faire plus simple, regarde. Et t'as quoi, toi, Valré, c'était quoi déjà le passé? Moi, je vais citer un hadith, attends. Tac, je peux te le citer deux. Non, pas du tout, hasard. Je vais te le citer proprement, on va faire ça mieux. Tac. Attends. Tout le monde a dit non, tu vois. Tout le monde appuie ton coufre dans les commentaires. Tout le monde quoi? Tout le monde appuie ton coufre. Bah écoute, je suis en sorte de revenir à la raison, mais vous m'aidez pas trop, là, les potos. Non, tu cherches pas. Ah là, tu fais exprès, tu te mets dans des situations où tu fais exprès de pas comprendre. La preuve, rien que tes éléments de langage prouvent que t'es pas quelqu'un qui est très Non, honnête. parce que franchement, j'ai jamais entendu ça, moi j'ai jamais appris ça quand j'étais musulman. Ouais, Ouais, mais parce que t'as pas fait de recherche, t'as fait des recherches toi. Qu'est-ce que t'as cherché? Ouais. Regarde, on va lire un hadith rapporté dans le Bukhari. J'avais dit Muslim la dernière fois, je m'étais trompé, c'est dans le Sahih al-Bukhari. Regarde, c'est la dernière partie du hadith qui est intéressante pour nous. Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « Tout enfant naît selon sa fitra ». Selon la fitra. Ce sont ses parents qui en font un juif ou un chrétien. Il en est d'eux comme des animaux à leur naissance. Trouvez-vous chez eux quelques mutilations tant que vous ne les avez pas mutilés vous-même? Ô envoyé de Dieu, lui demanda-t-on, selon toi, qu'advient-il de celui qui meurt en bas âge? Il répondit « Dieu sait mieux ce qu'il aurait fait ». Cette phrase-là, elle peut paraître anodine, mais elle est très intéressante. Le Dieu sait mieux ce qu'il aurait fait.
l'enfant qui meurt en bas âge. L'enfant qui meurt en bas âge, cet enfant-là, en fait, il n'a pas continué à vivre, donc il va pas faire des choix futurs, etc., puisqu'il meurt en bas âge. Et la question qui est posée, c'est est-ce que cette personne, elle va au paradis ou en enfer? Le prophète, alayhi salam, il dit, mais Dieu, il sait ce que cet enfant, il aurait agi dans le cas hypothétique. Attends, où c'est écrit hypothétique là, je pense. Écoute la phrase. Dieu sait mieux ce qu'il aurait fait. Aurait, c'est du conditionnel. En français, c'est un cas hypothétique. Mais Dieu sait ce qu'il aurait fait parce que Dieu a déjà écrit son destin, non? C'est pas ça? Écoute. Dieu sait mieux ce qu'il aurait fait. Ce qu'il aurait fait, il est au conditionnel. Au conditionnel, la fonction du conditionnel, c'est d'indiquer un cas hypothétique. Ça veut dire qu'il est en train de dire quoi, le prophète? Il te dit, l'enfant, il va pas grandir. Il est mort en bas âge. Et par contre, s'il aurait grandi, donc c'est pas un cas qui est réel, c'est un cas hypothétique. S'il aurait grandi, Dieu, il sait très bien ce qu'il aurait fait. Ce cas hypothétique, il est intéressant parce que ce cas hypothétique, c'est un monde impossible. Pourquoi c'est un monde impossible? Parce que l'hypothèse selon laquelle l'enfant, il meurt pas en bas âge, elle est impossible. Pourquoi elle est impossible? Parce que Dieu sait que l'enfant, il va mourir en bas âge. S'il avait, pardon, excusez-moi, je reprends. S'il avait. Donc, si je comprends bien. Et attends, je finis, du coup. Ça veut dire qu'en fait, ici, on est en train de parler de quoi? On est en train de parler on est en train de dire que, en fait, Dieu, il sait ce que l'enfant aurait fait dans le cas où il aurait continué à vivre. Or, le cas où il aurait continué à vivre, c'est un cas qui est fondamentalement impossible. Parce que Dieu sait que, précisément, l'enfant n'a pas agi ainsi et n'a pas continué à vivre. Donc, en fait, Dieu, il va rétribuer l'enfant en fonction des choix hypothétiques que l'enfant aurait fait dans le monde impossible. Dans le monde impossible. Donc, avec cette simple phrase, tu as les mondes impossibles. T'as un autre cas très simple dans le Coran, et je pense que tu le connais déjà, c'est Surat Al-Kahf, avec Al-Khidr qui tue l'enfant. Qui tue l'enfant parce qu'il sait que l'enfant, s'il avait vécu, il aurait posé problème à ses parents. Et donc, il sait précisément que l'enfant, il aurait agi de telle manière, et par conséquent, il aurait posé problème à ses parents. Et cette hypothèse est une hypothèse qui est impossible, puisque Dieu sait de façon définitive que cet enfant, de toute façon, il ne va pas vivre, parce que Al-Khidr va le tuer. Donc on a bien des instances de monde impossible. Tu as d'autres exemples, tu as Sourate 8, verset 23, on va pas tous les citer, mais il y a beaucoup de justifications textuelles à ça. Waouh. Ok. Et du coup, ça, on l'a su combien de temps après le prophète? Parce que la dernière fois, j'ai cru comprendre que c'est un boug qui vous a expliqué cette théorie, c'est ça? Là, si tu veux, comme je t'ai dit, on peut formuler cette théorie à partir d'éléments textuels. Là, je t'ai cité un texte qui va dans ce sens-là très clairement. Oui, non, maintenant, la formulation, la réponse à la shubha, entre guillemets, la réponse claire et explicite à la shubha, il y a plusieurs savants qui l'ont fait. Moi, le premier que je vois qui l'ait fait, c'est Al-Juwayni. Donc ça, c'est 11e siècle. Donc c'est à peu près aux alentours de l'an 1000 et quelques. D'accord. Comme un siècle après le prophète. 3-4 siècles après le prophète. Donc pendant 3-4 siècles, personne n'avait cet argument-là, on est bien d'accord. C'est pas ça. Non, c'est pas ça le point. C'est pas que personne n'avait cet argument-là. Je t'ai dit. Tu vois, moi, je pense que cette position, elle est retrouvable dans le texte coranique et dans la sunna, comme je viens de te le justifier. Oui. Voilà. Et simplement, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas tout le monde qui se pose des problèmes compliqués par rapport au libre arbitre. Donc forcément, les problèmes compliqués par rapport au libre arbitre, tu vas pas les trouver chez les premières générations qui se posaient pas forcément beaucoup de questions sur le destin, parce que de toute façon, c'est pas forcément leur priorité. La génération des salafs, ils étaient beaucoup plus entre guillemets occupés par les actes d'adoration et par la transmission de la croyance d'une façon simple. La question du libre arbitre est déterminée de façon complexe. Il n'y a pas lieu d'attendre qu'on la retrouve explicitement mentionnée chez des savants des premiers siècles. Ça n'a pas de sens. Maintenant, la formulation, entre guillemets, la réponse à l'objection, on peut la trouver chez des savants comme Al-Juwayni. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Mais là où je comprends pas, c'est que tu présupposes que pendant les 3-4 siècles, les gens se posaient pas, il y avait pas cette choubourette là. Bah oui, sinon sur la moi. Sinon quoi? Bah oui. Sur la moi, sinon. Il y a pas de cette si tu la sors pas, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu, c'est ça? Non, mais il y en a pas eu, parce que pour le coup, j'ai lu les textes des théologiens qui ont été écrits avant. Cette choubha ne s'est pas posée, en fait. Il y a eu des questions par rapport pourtant, la question du libre arbitre et du déterminisme s'est posée très tôt en islam. La première secte islamique, c'est les Qadarites. C'est les Qadarites, les Jahmites et les Jabarites. Et ces premières sectes-là, leur première question, leur enjeu majeur, c'est quoi? C'est la question du libre arbitre et du déterminisme. Mais fondamentalement, ils sont pas arrivés à ce degré de sophistication. Parce que, en fait, si on invoque les mondes impossibles, c'est parce qu'on arrive à un certain degré de sophistication qui est élevé. Parce que, fondamentalement, le reste, c'est des débats sur est-ce que l'omniscience contredit
Est-ce que l'omniscience contredit le libre arbitre, etc., etc. Et ça, les réponses, elles sont très faciles. Hein. Il y a pas de souci. C'est très sophistiqué d'avoir trouvé le monde impossible. Moi, ce que je comprends pas, c'est que pendant 3-4 siècles, toi, tu dis que... Toi, t'affirmes en plus. Parce que moi, je pose juste la question. Hein. Mais toi, t'affirmes que pendant 3-4 siècles, personne ne s'est posé la question. Personne s'est posé ce degré d'objection. Ouais. Donc, personne n'a eu cette choubourette-là, enfin, de ce degré-là. Tu penses pas qu'il y a peut-être des gens qui ont apostasé à cause de ça, du coup? Tu penses pas qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, mais c'est bizarre, comment j'ai le libre arbitre alors que mon destin est déjà écrit? Non, là, tu confonds. Non, j'ai pas dit, non, tu dis n'importe quoi. J'ai pas dit que le conflit entre libre arbitre et destin ne s'est pas posé. Mais j'ai dit que le conflit qui suppose une résolution par monde impossible, c'est un conflit qui ne s'est pas posé. C'est-à-dire qu'en fait, les mondes, parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe. Il y a libre arbitre et destin. Intuitivement, il y a une potentielle contradiction. Ça, cette question-là, elle s'est posée dès l'époque du prophète, puisque les compagnons venaient poser des questions au prophète sur cette question-là. Ça peut se résoudre très facilement. Hein. On résout simplement en disant que l'omniscience n'implique pas nécessairement les choix, et puis on résout simplement en disant que, en fait, Allah, il crée les actions en fonction des choix des individus. Ça, c'est des résolutions très simples que tu vas trouver. Les actions, Par contre, quand tu vas commencer à donner des objections beaucoup plus techniques, quand tu vas commencer à dire oui, mais en fait, la volonté, elle produit également les choix, et les choix, c'est des existants. Ça, c'est des objections techniques, ça, qui nécessitent des réponses sophistiquées. Et les réponses sophistiquées, bah oui, il n'est pas évident que des savants de l'époque les aient présentées. En tout cas, des savants avant le 11e siècle les aient présentées. Bah oui, c'est bizarre. En plus, il y a un point que je prends pas en compte. Il y a un point que je prends. Je sais pas si tu trolles, hein, parce que c'est tellement évident comme sujet. Je sais pas comment vous appelez que je troll. C'est ma façon de parler, désolé. Non, mais bref. Mais avec qui on débat déjà? C'est quoi les musulmans, ils débattent avec qui déjà de prime abord? C'est de l'histoire, ça. C'est. Je sais pas, moi, avec les non-musulmans, peut-être. Ouais, mais c'est parmi qui parmi les non-musulmans? Bah, je sais pas, dis-moi. Ah, justement, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux faire des arguments, il faut déjà connaître un peu le paysage culturel. Majoritairement, on avait des chrétiens, ou du moins des monothéistes. Oui. Pas besoin de rentrer dans ces sujets-là. Quand tu vois les débâcles qu'il y a eu entre les musulmans et les chrétiens, tu prends par exemple la chronique de Jean de Cédré et le calife Amr. Il y a des questions sur la théologie, sur Jésus, etc., sur le Coran, mais t'as pas des questions qui vont jusque-là. Pareil, entre la correspondance de Léon... Je crois que c'était Léon III et Omar ibn Abd al-Aziz, t'as pas. Le moine du Beth Khalé... Écoute, regarde, je donne de l'information. Le moine du Beth Khalé au 8e siècle, fin 7e, et le débat avec un musulman qui est pas cité, il n'y a pas sur ces questions-là. Donc, déjà, une simple observation montre que la plupart des débats qui ont lieu, c'est avec des chrétiens, moins avec des juifs, encore moins avec des philosophes. Il faudrait nous dire quel philosophe, de quelle école. Est-ce que ces philosophes étaient intéressés par ces questions? Si tel est le cas, il faudrait nous présenter leurs ouvrages. Orienté post-conquête après établissement des infrastructures, parce qu'on fait pas des débats lorsqu'on fait la guerre. Donc on est plutôt aux alentours des Omeyyades. Or, les Omeyyades, on n'a pas vraiment leur tradition, donc ça va être compliqué, on n'a pas directement en tout cas leur tradition. Donc ton argument, c'est qu'ils débattaient que avec des chrétiens. Je t'explique comment ça fonctionne la pensée. Donc déjà, c'est plutôt à partir des Abbassides, où on a vraiment une cité qui est établie, on a des grands pôles de savoir, on a une effervescence intellectuelle, on traduit. Parce que pour débattre avec les autres, il faut connaître leur langue, il faut connaître leur tradition. Mais en vrai, c'est quoi ton argument, genre? Juste parce qu'en fait... Le mien? Parce que là, c'est pas d'argument, c'est de dire... C'est quoi ton objectif, là? Tu voudrais montrer quoi? Le mien ou celui de... Attends, juste avant qu'il donne. Tout à l'heure, il a dit, donne-moi un texte, que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna, et j'y crois. Tu lui as donné un texte. J'ai dit que j'allais y croire? J'ai dit ça, moi? Oui, en gros, tu prends l'argument... J'ai dit que j'allais vérifier, je sais pas que j'allais y croire. Non, je t'ai cité le texte, en tout cas. Si. T'as demandé un texte, t'as dit donne-moi un texte. T'as dit donne-moi un texte en lien avec ce que tu dis. Il a donné. Maintenant, c'est bon. Et c'est quoi ton argument? C'est quoi ton objectif, en fait, maintenant? C'est que tu cherches à faire quoi? C'est quoi de comprendre le monde multivers islamique, parce que là, pour moi, c'est monde impossible. C'est pas il y a un monde Allah qu'il y a que qui... C'est pas multivers, c'est pas multivers. Attends, comment t'appelles un monde où il y a que Allah qui a accès? Je comprends pas. Et là-bas, je fais des choix, c'est ça? Je fais des choix, mais je comprends. On dit pas un multivers, parce qu'un multivers, ça suppose qu'il existe. Il n'existe pas, le monde impossible. Donc il n'existe pas? Non, il n'existe pas. Mais du coup, je fais des choix en fonction de ce monde impossible-là, quand même. Oui, parce que Dieu connaît ce monde. Il n'existe pas. Oui, et alors? C'est pas parce qu'il n'existe pas qu'il peut pas être un objet de connaissance. Par exemple, un cercle parfait, ça existe? Je sais pas. Non, ça n'existe pas. Pourtant, tu sais c'est quoi un cercle. Donc, je fais des choix par rapport le chiffre 5, il existe dans la réalité?
Je sais pas. Est-ce que tu vois des chiffres 5 se balader dans la réalité? Ah, non. Non, pourtant tu connais le chiffre 5. Tu es capable de faire des opérations avec le chiffre 5. Tu es capable de prévoir des résultats qui impliquent le chiffre 5. Et je peux le démontrer. Mais ton monde impossible, tu peux pas le démontrer. Si, je peux le démontrer, je t'ai cité un texte qui le démontre. C'est des abstractions. C'est à partir d'abstractions on pose de la connaissance. Oui, mais on peut le démontrer. C'est transformé, non? Ah oui, tu m'as demandé de te citer un texte, je t'ai cité un texte. Donc, si j'ai bien compris par rapport à ce que tu m'as dit là, donc attends, c'est quoi? Tu m'as dit que l'enfant serait mort et donc Allah aurait su ce qu'il aurait fait. Je t'ai expliqué que dans le cas, ici, on a un cas où il y a une question qui se pose par rapport aux enfants qui meurent en bas âge. Et le prophète alayhi salatu wassalam répond que Dieu sait ce que l'enfant aurait fait dans le cas où il aurait continué à vivre. Et donc, c'est un hadith. On est bien d'accord. Oui, ça c'est un hadith, c'est rapporté dans Bukhari, je viens de te le citer. D'accord, c'est d'ailleurs, ça. il est cité, là, moi je l'ai cité directement chez Al-Bayhaqi. Al-Bayhaqi, c'est un muhaddith. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste que du coup, j'essaie juste de comprendre d'où ça sort. Parce que simplement, non, mais ça c'est juste un exemple. Et sur cet exemple, on voit bien que l'enfant, il est jugé sur la base d'un cas hypothétique inexistant où cette personne aurait fait des choix libres. C'est-à-dire que l'enfant, il est jugé sur la base des choix hypothétiques qu'il aurait fait. Et ces choix hypothétiques qu'il aurait fait, cette condition hypothétique, c'est une condition d'impossibilité. D'accord, donc ça on le sait grâce à un hadith, mais il y en a d'autres exemples. Tu peux me donner ton meilleur exemple parce que celui-là m'a pas trop convaincu, si tu en as un meilleur. Non, c'est parce que tu l'as pas compris. Si je te demande de le restituer, est-ce que tu pourrais l'expliquer là? Bah en fait déjà. Non, tu pourrais pas. Si, je pourrais te le dire. Ah vas-y, alors explique-nous. Mais en fait, je vais te dire pourquoi il m'a pas convaincu en fait, parce qu'en soi, que je te le relise ou pas. Ce qui pourrait me convaincre, je pense, ça serait plutôt la parole d'Allah que des hadiths. Parce que bon, tu vas me dire, vous êtes sunnite, donc. Non, mais attends, tu veux qu'Allah il formule l'argument? Qu'est-ce que tu racontes là? Comment? Tu veux qu'Allah il formule l'argument dans le Coran? Non, sur le monde impossible. non. Mais j'ai pas compris. Ouais, regarde, bon, si tu veux, j'aurais bien voulu, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ok, on va prendre le Coran comme ça, il va. Vas-y, donne-moi dans le Coran un truc qui me fait réfléchir sur le monde impossible. Très bien. Sourate 8, verset 23. On va prendre Sourate 8, verset 23. Sourate 8, verset 23. Oui. Tu vas l'afficher ou je... Non, c'est bon, je te fais confiance. Non, je ne vais pas l'afficher parce que je peux pas l'afficher, mais je vais te le lire. Vas-y, y a pas de souci. souci. Je vais le vérifier si tu veux. Ok. Sourate 8, verset 23. On va falsifier le Coran maintenant. Que dire? Il dit... S'il avait reconnu, le terme reconnu, c'est alima, donc c'est le savoir. Donc on est bien dans la connaissance. Non, mais dis, t'inquiète, je te fais confiance. S'il avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il faisait qu'ils... Alors je répète. S'il avait reconnu en eux quelques biens, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, il tournerait sûrement le dos en s'éloignant. Là, ce qui est intéressant, c'est que la structure de la phrase, elle est formée de deux conditionnels. Walau, walau. Si, si. Ce qui est intéressant, c'est que on est en train de dire quoi? On est en train de dire que on a des personnes qui sont telles que Allah, il n'a pas vu du bien en eux. Ils n'ont pas de bien. Il ne sait pas qu'il y a du bien en eux. Autrement dit, ces personnes n'ont pas de bien en eux. Et il te dit que même dans le cas où il y aurait du bien en eux, il les aurait fait entendre. Et ensuite, il introduit une deuxième conditionnelle où il te dit, même s'il les faisait entendre, il tournerait le dos. Ce qui est intéressant ici, c'est que même s'il les faisait entendre, c'est une condition, c'est une supposition, mais c'est une supposition impossible. C'est un cas hypothétique impossible. Pourquoi c'est un cas hypothétique impossible? Parce que cette condition, elle est gouvernée par la première condition, qui est, s'il avait reconnu quelques biens en eux, il aurait fait qu'ils entendent. Or, est-ce qu'il a reconnu quelques biens en eux? Non, il n'a pas reconnu quelques biens en eux. D'ailleurs, les savants du tafsir t'expliquent que le walaou, quand il est indiqué, ça veut dire que ça indique la négation. S'il avait reconnu quelques biens en eux, ça veut dire qu'il n'a pas reconnu du bien en eux. Donc ça veut dire qu'en fait, on est en train de prendre un cas hypothétique dans le cas où il aurait reconnu quelques biens en eux. C'est-à-dire dans le cas où ils auraient entendu parce qu'il a reconnu quelques biens en eux. Mais là, précisément, ce cas-là, il est impossible puisqu'il n'a pas reconnu quelques biens en eux. Donc on est dans une situation où en fait, Allah, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de ce qu'il se passerait dans un cas hypothétique impossible. Même s'il les faisait entendre, s'il le faisait entendre, c'est la condition. S'il le faisait entendre, ça, c'est un cas impossible. Pourquoi? Parce que c'est gouverné par s'il avait reconnu en eux quelques biens. Or, il n'a pas reconnu en eux quelques biens. Ouais. Donc, il tournerait sûrement le dos, c'est leur choix, en fait. C'est leur choix de croire ou de mécroire. Et bien, en fait, ce choix hypothétique impossible. Et là, on est parfaitement dans un cas de cas hypothétique impossible. Donc, en fait, on est en train de dire quoi? On est en train de dire que Allah, fondamentalement, il considère ici un monde impossible pour prédire ce que feraient les êtres humains dans un cas hypothétique impossible, c'est-à-dire dans le cas où il ne reconnaît pas du bien en eux. Et précisément, ça c'est aussi dans un contexte de jugement. Ok, attends, juste redonne-moi la sourate 8, combien t'as dit? 8-23. 8-23. Et dans le tafsir, tu me dis bon, on est bien d'accord que dans le tafsir, il parle pas
de monde impossible. Mais bon, c'est pas grave. Si, Galembavi, par exemple, dans son explication. Attends, juste Darskin. Galembavi, il a fait un tafsir complet. Il a fait un épître complet, rien que sur ce verset-là. Il y a même un article anglophone qui a été traduit. Al-Galembavi, c'est un savant sunnite. Il a écrit un épître complet, rien que sur ce verset-là. Par rapport à ce que je t'ai dit sur le walaou, qui est une condition qui implique que ce qui suit le walaou n'est pas réalisé, ça tu le trouves pratiquement dans tous les tafsirs, y compris les plus anciens. Donc en fait, on peut parfaitement ici comprendre les mondes impossibles. Juste Darskin. Ouais, dis-moi. T'as déjà cité Ibn Kathir, toi, dans les débats? Ouais, ça m'est déjà arrivé. Ah, et Ibn Kathir, il est de quel siècle, s'il te plaît? Il est de quel quoi? Siècle. Ouais. Ah, je sais pas, dis-moi. À 13e, 12e. Hein. Et donc? Ah, bizarrement, là, tu prends. Tu donnes l'explication d'Ibn Kathir, mais pourquoi tu prends pas l'explication? Attends. Pourquoi tu prends pas l'explication d'un savant au 11e siècle? Pourquoi là, ça te dérange? Du coup, moi, je prends rien parce que j'ai quitté l'islam, donc je. Non, mais c'est pas question du tu prends. Tu prends Ibn Kathir et tu l'utilises. Tu dis non, mais regarde ce qu'Ibn Kathir a dit sur ce verset-là. Et quand on prend un savant du 11e siècle, il te dit voilà la compréhension par rapport à ces versets-là. Oh non, je prends pas. Il faut plutôt. Okay, c'est une question ou non, en fait, t'es juste malhonnête. C'est une question, tu veux pas savoir pourquoi du coup t'as barré plus que le boug que tu viens de dire? T'es juste malhonnête, c'est tout. Voilà ce que t'es. Et bizarrement, les hadiths, tu les cites contre les musulmans dans les débats. Du coup, c'est pas une question. Pas là, bizarrement. On ne parle pas d'un banquet tafsir. Là, on te parle d'une explication particulière. C'est-à-dire que tu prends un verset, ou un segment, ou une péricope, et t'en fais un tafsir complet. Tabari, c'est pas approprié, parce que Tabari, déjà, c'est bil ma'thur, donc c'est ce qui est rapporté, et c'est ce qui est rapporté, c'est souvent très disloqué, c'est souvent très fragmentaire. Donc tu peux pas comparer un tafsir fragmentaire, enfin basé sur des rapports fragmentaires, et un tafsir où un auteur dédie son explication totalement sur un segment, sur un verset. C'est pas comparable. D'autant plus que Tabari rapporte les salafs, et les salafs ne se posaient pas ce genre de questions parce qu'ils n'étaient pas confrontés à ce genre de débat. Ils débattaient avec des chrétiens, et des débats qui étaient portés sur les écritures généralement. On débattait pas avec des néoplatoniciens avec ce genre de choses. Je vois pas pourquoi tu parles de Tabari en fait. Tabari n'a rien à faire ici. Mais déjà, qui a dit... Tu vas chez les théologiens, si tu vas rentrer dans une explication complète d'un verset qui aborde la question du destin, etc., bah, c'est forcément chez les théologiens, c'est forcément chez ceux qui, dans leur contexte d'émulation, d'effervescence intellectuelle, ils vont se poser des questions de sorte, parce qu'ils vont établir des tafsirs, enfin c'est pas un tafsir, c'est des épîtres. De toute façon, même si ça avait été découvert au XXe siècle, ça change pas. C'est ce que j'allais dire là. En fait, depuis quand le Coran il est figé dans sa compréhension ça c'est un mythe, encore une fois. Et il y a tu sais qu'il y a des savants aujourd'hui, ils font encore des tafsirs. Hein. Bah oui, sinon, et ça pour le coup, même les savants anciens disaient déjà ça. Razi par exemple disait que c'est complètement ridicule et que seuls les idiots pensent qu'on ne peut plus commenter. Parce que sinon les salafs, ils n'auraient pas commenté non plus. Les salafs qui ont précédé les salafs, ils ont commenté. Donc ils vont commenter en plus de leurs prédécesseurs. Donc c'est pas pertinent. En fait, le critère de l'ancienneté, ici, c'est pas un critère pertinent. On n'a pas de raison de le prendre en compte. Tu peux répondre ou pas? Vas-y. Merci. Du coup, l'FTR, je sais pas pourquoi tu me parles de Tabari, c'est pas moi qui a parlé de Tabari, hein, mon bout. C'est Léon Zia qui me demande si j'ai déjà cité Ibn Kathir. Mais t'as dû déjà citer Tabari ou je ne sais pas. Ouais, mais là c'est pas le cas, je sais pas pourquoi tu me parles de... Non, tu n'acceptes pas un savant du 11e siècle, mais bizarrement tu cites Ibn Kathir. C'est quoi le problème avec un savant tardif? Je comprends pas. En plus, tardif selon quoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi le problème? Genre, le tafsir ne s'arrête pas un siècle. Où t'as vu ça? C'est une conception très progressiste du temps d'ailleurs. Nous, on la rejette. Tu peux répondre? Cette conception progressiste linéaire, on la rejette. C'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Je peux répondre ou pas, mon bout? Réponds directement à mon point. C'est un sophisme, genre. J'essaie de parler, mais tu parles en même temps que moi et j'aime pas trop. Vas-y, c'est quoi le problème? Ok. En fait, j'ai pas de problème. J'essaie juste de comprendre la logique. T'es sous un empire avec des chrétiens. Tu veux débattre de quoi? De qui avec le destin? Ah, de prime abord, tu vas débattre avec des philosophes. Si tu parlais de ça, c'est plutôt des objections, plutôt, je sais pas, chez des philosophes, peut-être chez certains chrétiens, c'est aussi possible. Mais dans les débats que nous avons, si on se base sur la trace, toi tu connais pas le sujet, tu dis on n'a pas, mais déjà t'as rien étudié pour dire ça, et ensuite même, je veux dire, t'as même pas regardé ce qu'on a déjà. Quand tu regardes ce qu'on a, les débats portent sur les écritures, sur la prophétie, sur la nature du Messie. Le débat sur le destin, en fait, on se posait pas tant ces questions.
Genre, même aujourd'hui, enfin, c'est même pas une question d'époque. La plupart de ces débats, c'est des débats très éclectiques. C'est des débats qui se font entre des groupes. Ne sont pas totalement les mêmes que du temps des grandes écoles de théologie. Du coup, je disais, tu me parles que oui, avant ils débattaient qu'avec des chrétiens. Donc avant, on était soit musulmans, soit chrétiens. Majoritairement, oui, majoritairement, c'était des chrétiens qui étaient sous l'Empire, des monothéistes. Majoritairement, mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y en avait pas d'autres? Ah si, mais on débattait pas avec eux. Ou alors, il faut le démontrer. Démontre-moi que le salaf débattait avec des philosophes et qui posaient des questions sur le destin. Pour qu'ils puissent débattre avec des philosophes, il faut que les œuvres de philosophie soient traduites, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Bah oui, il n'y avait pas, en fait, le contexte, comme je disais tout à l'heure, ne s'y prêtait pas. On construisait un empire. Je veux dire, en plus, même sous les Omeyyades, on n'a pas leur source. C'est quoi la documentation omeyyade? On a quelques papyrus par-ci par-là. Et ils construisaient un empire. Qu'est-ce qu'ils vont aller débattre sur le destin, sur... En plus, même, c'était quoi la tradition savante musulmane? Les idées. On va pas faire un historiquement, c'est historiquement situé ici. C'est là que tu vas commencer à débattre de ça, tu vas commencer à écrire dessus. Y a pas besoin sinon. Si je comprends bien ton argument, c'est que... C'est pas un argument là, je suis en train de t'expliquer quelque chose. C'est de l'instruction, je t'apporte de la connaissance. Je peux finir de phrase ou pas les boules? C'est une démarche épistémique qui tend à apporter de la connaissance historique. C'est pas un argument, il n'y a pas un syllogisme. Il n'y a pas de souci. Donc, peu importe comment tu l'appelles, ce que tu es en train de dire, c'est que comme à l'époque, il n'y avait que des chrétiens ou des musulmans. Vous voyez qu'il y avait que, j'ai Il n'a pas dit que, oh là là, oui, en majorité. Mais du coup, l'islam a la prétention d'être une religion universelle, etc. Oui. Mais l'islam n'a pas prétention à faire des débats avec tout le monde. Enfin, je veux dire, parce que Allah savait que... n'a pas prétention à forcer les gens à faire des débats, alors que c'est pas le contexte. Le contexte n'est pas prompt. C'est même le contraire. Il n'y a aucune maslaha, il y a aucun intérêt à faire un débat. Il y a aucun verset dans le Coran qui te dit d'aller débattre avec les athées d'ailleurs. Mais en fait, c'est même pas. En fait, le contexte ne s'y prête même. En fait, le contexte. Mais écoute, tu vas comprendre. Le contexte ne s'y prête même pas. T'es en train de construire un empire. Pourquoi tu vas aller chercher un platonicien qui, en plus, a la conviction de vouloir réfuter des monothéistes ils étaient rigoureux. Ils vont pas faire d'arguments sur le destin s'ils connaissent pas le texte biblique. Merci, c'est sympa. Pourquoi ils vont faire... Non, mais c'est la réalité. Pourquoi ils vont faire un débat sur le destin alors qu'ils ont même pas lu la Bible? Donc il faudrait qu'il y ait une Bible de leur côté, qu'ils la lisent, qu'il y a des leviers qui permettent de faire des débats. Il faudrait déjà voir si l'Empire byzantin, parce que c'était sous Byzance, le Proche-Orient, est-ce qu'il permettait le débat avec ce type de personnes, sachant que les païens, ils ont été grosso modo persécutés depuis Justinien, enfin depuis Constantin, et après, tout le code théodosien, Justinien, ils ont été persécutés. Donc avec qui déjà? T'es rigolo. C'est à toi de démontrer. Non, mais regarde, je termine sur un point. J'essaie de répondre, mais vous partez dans tous les sens. Non, mais t'es un cul négatif pour moi. C'est à toi de démontrer qu'il y a une bizarrerie. Écoute. C'est à toi de démontrer qu'il y a une rupture d'habitude à l'absence de débat avec des philosophes. C'est à toi de le démontrer, en fait, pourquoi ça pose problème. Et c'est à toi de le démontrer. Tu dois démontrer l'existence de communautés païennes, lesquelles communautés païennes parlaient de destin. Est-ce qu'ils débattaient? Est-ce qu'ils avaient connaissance de la Bible? Est-ce qu'ils avaient nécessité à faire des objections sur le destin? Si c'est le cas, est-ce que tu peux nous démontrer au Proche-Orient ces communautés-là, leurs écrits? Pourquoi ils débattaient de ça? Quand ils débattaient de ça? Avec qui ils débattaient de ça? Proche-Orient, lui, c'était là. En Arabie, il n'y avait pas de tradition platonicienne. Dans la péninsule arabique, à ma connaissance, il n'y a pas de tradition gnostique. Quelque chose, faut me laisser parler. Mon bouc adapteur, vous parlez, j'essaie de... Arrête de te victimiser. Oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu reprends la parole, tu modifies ses propos à chaque fois. C'est ça le problème. Vas-y, bref, t'as quoi à dire contre ce que j'ai dit? Arrête de faire la victime, t'es pas sous l'Empire byzantin, là, c'est bon. Je
je suis pas la victime, mais je sais. Vas-y, tu veux dire quoi? Sur ce que j'ai, tu veux dire quoi? Est-ce que tu connais les éléments qui t'associent? Voilà, c'est J'en sais de ma grand-papa, je pense. Vas-y, cite-moi 5 œuvres. Cite-moi 5 œuvres païennes. Du coup, est-ce que je peux 5 parler? œuvres païennes sur l'Empire byzantin, vas-y. Cite-moi 5 œuvres païennes, vas-y. Je peux parler à LFTR, s'il te plaît. Non, tu peux pas parler. Cite-moi 5 Ah, je œuvres peux pas païennes. parler. Oui, t'as pas le niveau. Cite-moi 5 œuvres païennes, vas-y. 5 œuvres païennes. J'en ai pas. Mais vas-y, Pas, tu veux rentrer dans un sujet de pourquoi, truc, machin. Cite-moi 5 œuvres, vas-y. J'en ai pas. Je peux parler ou pas, mon bouc? Bah tais-toi. Pourquoi tu parles? Pourquoi dans ce cas-là, tu veux poser D'après LFTR, il débattait en majorité qu'avec des gens bibliques chrétiens. Mais vu que c'est une religion qui est censée être universelle, valable en tout temps et en tout lieu, Allah, il aurait dû savoir qu'en 2026, il allait pas avoir que des chrétiens et que ça allait être ailleurs que l'Orient et qu'il allait pas avoir qu'il allait avoir des kémites, des trucs, tu vois ce que je veux dire? Oui, du coup. Donc, ce que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que pendant 3-4 siècles, c'est ça que je comprends pas. Comment pendant 3-4 siècles, personne n'avait cet argument du monde de Doctor Strange? C'est ça, en fait, que je comprends pas. Donc, tu me dis le savant... Elle est où la contradiction, là? C'est quoi le problème, en fait? Non, pour l'instant, il n'y a pas de contradiction, j'essaie juste de comprendre. Il n'y a pas de contradiction, alors tu me racontes ta vie, du coup. Non, j'essaie de comprendre. Mais tu essaies de comprendre quoi? Tu me dis, il n'y a pas de contradiction, tu veux comprendre quoi d'autre? J'essaie de comprendre comment ça se fait. Je répète. Il t'a donné plein d'éléments. Il t'a donné plein d'éléments. Ok, répète juste. Il m'a dit les éléments qu'il t'a donné. Vas-y, juste répète. T'es pas capable, on va passer sur ta croix. Répète ce que LFTR il a dit. Pourquoi? Vas-y, je vais essayer de synthétiser ce que LFTR a dit. Il a dit que, à l'époque, personne ne se posait la question, ou du moins quand les débats se faisaient à l'époque, donc dans le Moyen-Orient, c'est ce qu'il a dit, je crois, c'était en majorité avec des chrétiens. Et que les gens se posaient pas forcément la question à ce moment-là. Encore, vas-y, continue. Et jusque-là, j'ai... Ça va. Il a dit quoi d'autre? Merci. Et ouais, c'est tout. En gros, c'est ce que j'ai... Non, il n'y a pas c'est tout. Non, il y a pas c'est tout. Il y a autre chose, vas-y. Il a quoi de quoi les conquêtes, il a la guerre. Ouais, oui, qu'ils n'avaient pas le temps pendant les conquêtes de se poser ces questions-là, c'est ça, non? Vas-y, pose l'objection directement. Vas-y. Donc, du coup, on est bien d'accord que j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Attends, le truc, c'est qu'il a même pas dit ça. En fait, regarde, Darskin, regarde. La question, c'est... La question, c'était pourquoi? Là, regarde, il vient de te donner 2 éléments. Et encore, il en a cité d'autres. Donc, l'élément, c'est que, comme il y avait des guerres, ils n'avaient pas le temps de se poser la question et... Non, t'as un collement. J'ai pas dit comme il y avait des guerres. Oui, des conquêtes, etc. Oui, bref. Non, mais t'as un collement, t'as un esprit qui est... Non, mais en gros, c'est ça qui a fait que... Non, mais en gros, c'est ça qui a fait pendant 3 siècles, personne s'est posé à parler du monde... Espèce de collement, moi je te dis pendant 3 siècles, je te dis sur les Abbassides. Abbassides, c'est quand? C'est 750. Arrête, regarde, écoute. D'accord, donc c'est 750. Tu veux parler avec moi, tu veux pas que je t'insulte, parle-moi avec respect. Oui, j'ai dit pendant 3 siècles. Si tu veux faire de la caricature. Non, mais écoute, si tu veux faire de la caricature avec moi, tu parles pas avec moi. Mais mon bouc, je te parle tranquillement, pourquoi tu me dis je me moque de toi? Qui t'a dit 3 siècles? Où j'ai parlé en siècle? Non, c'est pas toi. Non, mon bouc. J'ai circonscrit à des empires. Je t'ai dit, je suis les Abbassides. Mon bug. Si t'es pas capable de comprendre ce que je suis en train de te dire, je veux dire, à un moment donné, soit, je t'envoie un enfant, il va t'expliquer, il va se mettre à ton niveau, soit j'en sais rien, tu comprends ce que je raconte? LFTR, écoute-moi 2 secondes, c'est pas toi qui as dit 3-4 siècles. C'est King Von qui a dit ça. C'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai pas dit c'est toi qui l'as dit. Mais là, on parle pas de Von, on parle de moi. Mais non, mais vous êtes tous d'accord sur le même... Il y a pas de tous d'accord. Il n'y a pas de d'accord, on parle d'un empire. Je suis en train de te parler de pourquoi on débattait pas chez les salafs. Pourquoi tu me dis 3-4 siècles? Je te parle du pourquoi il n'y a pas de débat. Je te parle pas de pourquoi. Ok, je t'explique pourquoi. C'est pas possible d'être bête comme ça. Soit tu le fais. Écoute-moi, LFTR. Je t'explique pourquoi je te dis 3-4 siècles. Sur sa croyance, voilà, vas-y. Non, mais attends, je t'explique pourquoi 3-4 siècles LFTR. J'ai pas d'explication sur ça m'intéresse pas. Mais tu veux savoir pourquoi je te parle de 3-4 siècles de tout à l'heure? Non, moi, je veux rien savoir de toi. T'as pas le niveau. Soit t'as une objection à faire, soit tu passes ton choix. Mais que ça soit bizarre. Les gars, il y a des gens qui nous écoutent, ça vous permet de faire Oui, t'inquiète, tout le monde est d'accord avec nous. C'est Darwa, grâce à moi, les gars. Pose une objection, regarde. C'est quoi ton objection? Non, LFTR, il va rien poser du tout. Voilà, il va rien poser du tout. Regarde, maintenant, ça est stop. Maintenant, on va juste parler de ta croyance et tout. Bah, vas-y, parle de ma croyance, ça me dérange pas. Vas-y, Van. Vas-y, Van, vas-y, toi. Quand tu t'envoies Van au champ. Lui, il est spécialisé dans ça. Non, lui, il est spécialiste en monde multivers. Vas-y, les 11h, t'écoutes, toi. Parle de ma croyance, mon bouille. Bah, t'es athée. Je suis pas spécialisé, moi, dans ça. T'es spécialisé en quoi, toi? Bah, moi, c'est sur les chrétiens et les juifs, dans le texte biblique. Le gars, il fait comme des arguments, et tu le dis, tu vois, même si c'est une œuvre païenne qui aborde le destin, j'en ai aucune.
Bah non, je suis pas païen. Je comprends pas. Je suis pas païen, moi. Enfin, je sais pas ce que c'est un païen, même d'ailleurs. Non, tu fais des arguments sur pourquoi on débattait pas de ça, du destin, etc. Bah, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de ces débats-là entre les chrétiens. Bah, potentiellement, il faut avoir du côté non chrétien. Je te demande des sources non chrétiennes, bah, t'en connais pas. Il a littéralement dit que. J'ai dit, là, tu falsifies. J'ai pas dit qu'on débattait pas de ça. J'ai dit qu'on débattait pas un certain niveau de sophistication. C'est-à-dire que le niveau de sophistication qui exige des réponses comme les mondes impossibles, c'est pas le genre de niveau de satisfaction qu'on va trouver, de sophistication qu'on va trouver durant les premiers siècles de l'islam, parce que les préoccupations, c'était pas les mêmes, c'est tout. Pendant 3-4 siècles. Bah oui, parce que pendant 3-4 siècles, c'est les premiers siècles ça de va l'islam. Et que durant cette période, ben non, mais en fait, tu t'attends à ce que, bah, c'est long aussi, je veux dire, pourquoi pendant 3-4 siècles, personne n'a découvert le théorème d'incomplétude de Gödel? Pourtant, les gens faisaient des mathématiques. C'est vrai, pourquoi pendant plus de 2 millénaires, on n'a pas découvert le théorème d'incomplétude de Gödel? Pourquoi on a trouvé Gödel? Est-ce que ça fait apostaser des gens, je pense? Mais ça fait, bah, vas-y, cite-moi une personne qui a apostasié parce qu'il a pas Attends, laisse. Regarde ce qu'il t'a été ou quoi? Lams, quel bail? C'était bien le ramadan, wesh. C'est comment, Lams? Wesh, Lams, débloque-moi, frère. C'est bon, frère. Le ramadan, c'est fait pour pardonner, c'est bon. Dark, t'as quel niveau, t'as quel niveau en maths? En maths, je suis nul, moi, je suis fort. C'est ça, c'est comme si je dis en maths élémentaire, en maths niveau CP, niveau primaire collège. Attends, là, 2 secondes. En maths niveau primaire collège, t'as pas le niveau alors que t'as 30 ans. Est-ce que c'est normal? Et c'est quoi le rapport avec l'islam? Je m'amuse aussi à faire des arguments à la con comme ça, hein. C'est aussi débile. Hein. Mais c'est quoi le rapport avec l'islam? S'il n'y a pas de nécessité, si dans ta vie il n'y a pas de nécessité à faire des maths de niveau collège, pourquoi tu serais un matheux en fait? Non, mais avec l'islam, c'est quoi le rapport? Faut être intelligent pour être musulman.